Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Bonjour les papois, nous sommes en direct sur MCI et comme tous les jours du lundi au vendredi, on se retrouve pour une session de dépaporisation. Nous sommes le 3e jour de la semaine et on est en puissance, on est prêt et puis on est là. Voilà, je suis au Zone Afrique Bamba. Le Premier ministre, nommé par décret hautement et lourdement spirituel. Et bien sûr, je ne suis pas seul pour cette dépaporisation, vous le savez très bien. Elles sont là, les plus belles, les femmes les plus influentes de notre pays, la Papouasie. On va leur dire bonjour. Hein. Je commence toujours par celle-là même qui maîtrise tous les codes de la mode, du style, qui fait l'unanimité, voilà, que tout le monde respecte parce que la SAP lui appartient et elle appartient à la SAP. Elle s'appelle Karina Style. Bonjour. Comment tu vas? Je vais m'asseoir pour parler avec toi parce que... Tu es très bien habillé, Ozone. Ouais, merci. J'aime bien. Mais tu dois t'habituer à ça maintenant, non? Bah oui. Voilà. Tu es mon frère. Bah, tu vois, non? C'est dans le sang. C'est dans le sang. Nous sommes bêtés. Bah oui. Voilà, de Guy Bérois. Ça fait forcément mal à quelqu'un. Quelqu'un, franchement. Ce regard qui met tout le monde d'accord, ce regard qui transperce l'univers, ce regard qui illumine toute la galaxie. Elle est là. Maï. Tu vois, c'est le scratch. Splendide. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Comment tu vas? Je vais très bien. J'aime bien, c'est quoi? C'est du jaune ou c'est couleur C'est quoi or? ce jaune-là? C'est un vert citron, je pense. Ça, c'est vert? Ça, c'est vert Jaune, citron. c'est vert citron. Oh, Non, ça, oui, c'est du jaune daltonienne. aussi. C'est pas jaune, Ma ça, chérie, du c'est vert citron. jaune. Non, ça, Et c'est le pas micro vert. est Vert noir. citron, comment citron? C'est comment? vert Et citron. tu as fait la tu as meilleure mis citron combinaison. dessus, encore. Jaune-noir, jaune moutarde. J'adore ta veste, par contre. C'est Ouais. temps si tu veux rien comprendre. Hein. Mais je comprends du jamais rien, Rocayapo. moi. Hein? Alors, on est là, on va tout de suite démarrer. Et vous le savez, hein, on démarre comme ça souvent avec l'image du jour. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, l'image du jour, cette photo, Carmen Sama avec au doigt une bague. Je prends mon air solennel, mon air avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion pour parler de ça. C'est une capture d'écran de cette vidéo. Mesdames, messieurs, regardez d'abord cette vidéo. Regardez cette vidéo. Regardez. Mesdames, l'alarme, s'il te plaît. C'est loin. C'est lourd. Elle est mariée, Mimi? Visiblement. Ah bon, attends, Visiblement, ça veut dire qu'est-ce qui est dis-je? visible? Que dis-je? On dirait. Que dis-tu? On dirait que Carmen Sama est mariée. Parce que le doigt là, l'annulaire gauche là, ce doigt là, on ne soulève pas ce doigt là comme ça. Hein. Tu as vu le mien? Même Parce que le doigt est soulevé de façon stratégique. J'ai dit strat. De tragique. Attends, donc de façon... Attends, elle a soulevé comment? Attends, il faut qu'on voit bien. Comme ça, Mettez tu vois, ça non? bien sur l'écran. Voilà. Ah, ouais. Est-ce que c'était, je peux mettre... Non, mais non. Est-ce qu'on peut remettre la vidéo? Je vais voir le type de bague, en fait. Ah, tu veux la vidéo même? Ouais, je vois le Ouais, type. l'expert. Bougnon. Ouais, Bougnon. Karina, Ok. Carmen Sama est-elle mariée? Selon mes analyses de cette vidéo, Carmen Sama est fiancée. Selon mes analyses de cette vidéo. Ok. Parce que le type de bague qu'elle a porté, elle a su l'annuler là, c'est une bague de fiançailles. Oui. Carine, Ok. t'es sûre de ça? Oui, elle est fiancée. Elle est fiancée. D'accord. Oui. Alors, Karina, ça m'amène à ça me pousse à te poser une question. Hein. C'est quoi la différence entre une bague de fiançailles et une alliance de mariage? Le type de bague, tu veux dire, ou bien la différence d'union ou... Le type de bague, parce que quand Le tu type de as bague. regardé, tu as dit non. Effectivement. Non, quand tu regardes la bague, elle est Tu vois là, fiancée. toi, t'es marié, fais comme ça. Fais comme ça. Tu as vu le genre de bague là? Oui. Je sais pas comment je vais appeler ça. La bague, elle est ronde, comme ça. Oh. Toute lisse. Ça, c'est les bagues de mariage. Ok. Maintenant, les bagues de fiançailles, on donne ça qu'à la femme. Donc, c'est un petit bijou là, et puis il y a peut-être souvent de diamants en haut. Tu vois, c'est un petit modèle différent de la
De la bague Mais moi, j'ai déjà vu mariage. des bagues de mariage comme ça, hein. Non, si tu as vu ça sur le doigt d'une mariée, c'est Non. qu'elle a mis aussi sa bague de Il n'y mariage avait dessus. pas autre bague à côté, c'est elle. Non, c'est qu'elle a porté là. Ça c'est peut que- être bague c'est de que sur le doigt de mariage. Carmen hein. Sama, là. Ça peut être bague de C'est mariage. hein. fiançailles, maman. Mais Karine Non, a dit moi, que j'ai dit- Karine a j'ai dit la c'est connaît. fiançailles. Moi, elle dit c'est maman. mariage. Ah, Mais toi, c'est quoi la différence? Pourquoi tu dis que c'est mariage quand tu j'ai regardes? dit, ça là, je ne suis pas là pour rentrer là où tu... Il a dit qu'elle est mariée. Donc, bon, Ozone qui est mariée, Ozone, est-ce que ça... Excuse-moi, Tu sais, les Mimi, bagues attends, des hommes, excuse-moi, là, ils sont en train de parler d'abord. Je suis l'expert. C'est Voilà, moi Ozone, ici. toi, tu es C'est moi marié, non? ici. OK. Je suis marié. On conclut, faut D'être en trancher. public. Attends. Le papa. Ozone, toi qui es marié, là, Oui. est-ce que ça arrive souvent d'avoir dans le couple différentes bagues? Genre, le mari a sa bague, a une bague, et la femme a une autre bague. Oui, bien sûr, Ça peut arriver. Oui, bien sûr, bien sûr. Peut-être ça que arrive. Mimi n'a pas tort. Souvent, il y a des gens, il y a des hommes qui n'ont pas envie de porter des bagues extraordinaires. Et la femme, elle veut une bague en diamant. Donc, il Non. offre une bague en Mais diamant elle est à son dans épouse. le même modèle, je parle pas... Non, pas forcément le même dans modèle. même Non, non, pas même dans pas. le J'ai même vu modèle. des pas hommes mariés forcément. même qui ont porté, ça veut dire que c'est de l'or blanc, puis la bague est grosse, ça ne ressemble même pas à bague de mariage. Mais c'est son alliance. Mais non, Mimi, attends, Karine, il ne faut pas qu'on s'éloigne de la direction que nous sommes Oui, en train de prendre. effectivement. Oui, monsieur Je le veux ministre. savoir, Mimi, Oui, monsieur quand le toi tu dis qu'elle est mariée, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est mariée, elle n'est pas fiancée? C'est quoi, c'est ça là, le truc? D'abord, quand je regarde l'expression de son visage, c'est-à-dire qu'il y a une joie... attends, il faut qu'on voit derrière, bien. derrière les lunettes, là, il y a une joie qui est cachée. C'est-à-dire qu'elle a envie de crier que je suis mariée. Mais là, Mais là, fiançailles, là aussi, c'est joie aussi. je dis, quand même, ça m'a mariée. Non, mais Mimi, non, Mimi, attends. Non, Mimi, Regarde, qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que... La façon de montrer le doigt, là, Oui. quand tu es fiancé, c'est différent de quand tu es marié. Bon, OK, d'accord, doucement, allons doucement. Mimi, allons. Mimi, Quand toi, la fiancée monte Mimi, le doigt, comment? bon, ça. on va bien zoomer sur toi, caméra, Voilà. dis-moi, donne-nous, montre-nous... Un exemple de... Comment, ouais, marié, Quand marié. tu es marié, tu es Oui, comme on ça. fait comment? Quand tu fais les trucs, mais même quand tu es salué, bonjour... Ça, c'est marié. Ça, c'est marié. Ça, c'est Mais- marié. oui. Maintenant, quand tu es D'accord. fiancé, c'est comme ça. Quand tu parles, ta main est comme ça. Maintenant, toi, Mimi, quand on est ni marié, ni fiancé, on fait comment? Quand on est ni marié, ni fiancé, on Oui, challenge, j'entends, tu, moi. tu croises tes bras, tu n'as pas comment à dire. Donc, Carmen Sama Elle est mariée. Moi, je Bon, c'est pense, mon moi, je dernier pense mot. qu'elle est fiancée. Elle est fiancée. Je Mais pense vous ne voulez pas mon fortement avis? Moi Vas-y, qui suis donne-moi ton j'ai avis. tant d'expérience dans la matière. Vous ne voulez pas mon avis? Vous êtes à vous spéculer sur des choses alors que vous n'avez Donne aucune ton avis, expérience. là. papa. Pardon, faut Mais c'est parler. quoi? Je ne comprends pas là. Pardon, faut dire. Vous voulez que je donne mon avis? Vas-y. Elle est fiancée. Très bien. Oui, elle est fiancée. Parce que moi, j'analyse la qualité, l'architecture, l'anagramme, la fonction biologique et sociale de la bague. C'est une bague de fiançailles. Une bague de fiançailles. Ouais. J'ai de C'est pas l'expérience. l'or qui brille là-bas, là. Mais La fiançailles, bague, la la fiançaille, c'est en fiançaille, bois, en qui t'a dit fait. que ça? Non, je veux dire que de toute façon... Non, attends. Il y a des gens qui n'aiment pas l'or, par exemple, à cause de leur religion. Qui Non, ne ça, portent c'est pas. ceux qui n'aiment pas Voilà. l'or. Mais je veux te dire que moi, ce que je vois là-bas, là, ça, c'est une alliance. Ça va- Mimi, Oui. fiançailles, là, c'est pas en bois. Je dis elle est mariée. Ah, ça m'a pas... Maintenant, il me semble que, par contre, malgré toutes ces Par contre, analyses-là, avec il me semble qu'elle porte la bague sur sa main droite. Est-ce que je me trompe? Non, Karina. non, tu te trompes. C'est la main gauche. C'est la main, oui, c'est la main gauche. On appelle ça effet miroir. Parce qu'elle Par rapport elle est quoi? en mode selfie. Tu vois, les téléphones de maintenant, là, nos smartphones, là, quand tu fais un selfie comme ça, surtout les snaps, là, quand tu te snaps comme ça, tu as l'impression dans la vidéo par exemple, si je mange avec ma main droite, les gens vont penser que je mange avec ma main gauche. Donc, ça fait toujours effet miroir. Sinon, c'est sur sa main gauche, sur l'annulaire gauche, qu'elle a mis la bague. Oui, Ozone, tu te trompes, c'est la main Mimi, droite. et toi? Oui, ce que Karina a dit, c'est vrai. Parce que quand j'ai su qu'on allait parler de ça, j'ai pris mon téléphone, j'ai essayé. C'est vrai que je n'ai pas une bague ici, mais j'ai fait semblant, j'ai fait comme ça. Et puis, j'ai pris ma main droite, je me suis filmée avec mon snap. Et puis après, j'ai regardé la vidéo, j'ai vu que ça donnait le même effet que la vidéo de Carmen. J'ai dit, voilà, c'est que la fille là. Mais il y a un truc, Elle aussi, est c'est dedans. que avec les derniers téléphones, là, quand tu te filmes en selfie, quand tu regardes, moi avec le mien, parce que j'ai un très bon téléphone d'une très grande C'est qualité, pareil pour nous tous. quand je me filme,
Pourtant, il n'a même pas bon téléphone que moi, celui-là. Franchement. Calmez-vous. Quand je me filme, là, quand je regarde la vidéo après, je vois que ça s'affiche normalement. C'est pas effet miroir. Tu te filmes avec l'appareil photo. On a fait la vidéo avec Tyrann ici. Mais si j'ai tu fait te filmes l'expérience. avec l'appareil photo normal. Et avec l'appareil photo, oui. Par Avec contre, le Snap. Snap, là, ça fait effet miroir. Voilà. Et elle est en train de se filmer avec Snap. Ah, c'est Snap qui fait photo Oui, et ouais, effet miroir. oui. Donc, conclusion. Elle est C'est sa mariée. main gauche. C'est sa main gauche qu'elle Pas la a. main droite. C'est pas la main. La bague est sur l'annulaire gauche. Arrête de jouer avec nos D'accord. expériences. Donc, vous pensez que Carmen Sama n'est plus un cœur à prendre. Elle est désormais mariée. Oui, elle n'est plus un cœur. Puis il y a un peu longtemps. Ça peut vous remarquer qu'elle monte le doigt façon. Mais il y a un peu longtemps quand même qu'elle a reçu cette bague-là. Hein. Moi, je remarque ça depuis. Tu étais là-bas. Mais je remarque ça depuis que je remarque. Ah, tu as ça remarqué? depuis. Oui, c'est pas aujourd'hui. C'est pas dans Oui, cette toi, tu as vidéo, remarqué là. ça. Bon, moi, je suis pas très Snap. C'est Karina qui est Snap. C'est la maman de Snap et Karina. Non, ça, Carmen et moi, nous sommes amis sur Snap. Voilà. Moi, je suis l'une des artistes qui est bizarre, mais je ne suis pas très... Il ne pas trop de Snap. Je ne regarde même pas les stories des gens. Mais cette fille que tu vois, cette femme-là, désormais, elle n'est plus un cœur à prendre. Pas du tout. Même si c'est fiançailles, même si c'est alliance de... Elle Mariage. est mariée. Elle a quelqu'un dans sa vie. D'accord. Ah, On sait Carmen Sama très discrète sur sa vie amoureuse. Elle gagne quoi à afficher publiquement son alliance, si c'en est une? Mais elle Karina? est toujours discrète, elle est juste en train de se filmer. Est-ce qu'elle avait te dit... Elle n'est pas en train de se filmer Elle est en juste. train de hein. se filmer. Ça, c'est pas juste, hein. C'est qu'elle est sûre. Tant qu'elle n'a pas dit « Coucou, je suis mariée désormais ». On a besoin de parler. Mais La d'habitude, communication, c'est pas seulement avec les j'ai mots. dit, elle est discrète. Parce que même quand elle veut annoncer qu'elle est mariée, Oui. elle fait ça discrètement encore, sans dire un mot, mon frère. C'est ça Elle qui est dans sa- discrètement, Mais là. oui. Sur Snapchat, tout le monde a vu. Elle a affiché quoi? Sinon, il y a ses lunettes qui sont là, il y a sa chaîne qui est là, il y a son foulard qui est là. Tout ça, c'est dans la vidéo là. Ça, tout ça nous Pourquoi intéresse pas. forcément, c'est ça? Ah, là ouais, que- lunettes, là. Moi, elle porte des lunettes aussi. Mais je suis désolée. Bon, Mimi, Elle se filme. qu'est-ce qu'elle gagne à afficher publiquement son alliance comme ça, si c'en est une? Dans un premier temps, Carmen Sama est en train d'informer de façon indirecte ses fans. C'est Carmen Sama était la femme d'une légende. Et les fans de cette légende, dans le temps, ils étaient bizarres. Ils ne voulaient même pas voir Carmen. Elle faisait jalousie. Oui, ils ne voulaient même pas voir Carmen avec quelqu'un. Heureusement, bon, je ne peux pas dire heureusement, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. 7 années sont passées. Ces fans-là, d'autres ont mûri, d'autres ont grandi, ils comprennent les choses. Et c'est une femme, elle a besoin de refaire sa vie. C'est une façon pour elle de dire, écoutez, j'ai quelqu'un, je suis mariée. Carmen Sama montre ce qu'elle a envie de montrer. On la connaît tous ici. Carmen Sama, là, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse surprendre par quelque chose. Si elle veut qu'on voit quelque chose sur les réseaux qui la concerne, elle va faire. Ça, la façon de la soulever, là, c'est parce qu'elle voulait qu'on sache qu'elle est mariée. Peut-être qu'elle a fait un mariage à 4. Qu'est-ce que j'en sais? Ou bien peut-être qu'elle voulait juste comme nous faire parler, elle voulait juste Non, pas nous faire parler. On ne joue pas avec ce genre de choses. Si ça, ce doigt-là, il est précieux. Hein. Souvent, là, Karine a plein de bagues comme ça, elle peut porter, mais quand elle a eu ce doigt, elle laisse. Sinon, elle peut mettre bague là-bas. C'est vrai, Karina? Elle laisse. Elle laisse le doigt là. Donc, c'est pas un doigt. On ne joue pas avec ça. Tu vois un C'est peu, pas non? n'importe quel doigt. C'est pas n'importe quel doigt. OK. Donc, pour moi, c'est une façon pour elle de dire, j'ai quelqu'un désormais. Elle est en train d'apprêter les consciences. Elle est en train d'apprêter l'esprit des gens et de ses fans. Mais tu penses que les gens vont penser ça comment? Les Chinois, ou je sais plus. C'est une belle femme. Ses fans aussi. Je t'ai dit tout à l'heure que les Chinois ont mûri, ils ont grandi. Ils savent que c'est une belle femme, une jeune fille, une jeune dame qui a besoin de refaire sa vie, qui a besoin de construire sa vie de famille avec sa fille. C'est normal, elle doit faire sa vie. Ce que je peux dire, c'est félicitations si Carmen est vraiment mariée. On va lui souhaiter d'être heureuse. Voilà, on va lui souhaiter vraiment d'être heureuse. On va encore applaudir pour Carmen Sama. La lame encore, la lame encore, la lame encore. C'est lourd. Imra en Chine, c'est le buzz de cette dernière 24 heures. Excuse-moi. M'hydrater la gauche. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps. Qu'est-ce que tu as dans la gorge? Je ne sais pas, moi. J'ai des crapauds. C'est l'émotion? Je ne sais pas. Tu veux de l'eau? Je crois que je sais pas. Je dois Non. m'hydrater. Ça va aller. Une heure de prière pour Karina. Imra a fait un tour en Chine et il a fait une découverte, franchement, inattendue. Regardons. Il y a un Chinois qui utilise ma photo ici. Ah? Non, surtout. Il utilise ma photo ici pour mettre sur son magasin. Il ne sait pas qui est sorti sur lui. Il sera très choqué. Mais elle est taxée.
C'est le magasin qui est en haut ou bien c'est en bas? C'est ça qui c'est en haut ou bien c'est en bas ça? Hello bro. Yeah, this shop. Where is the entrance of this shop? Yo. You know who is this? This boss, this name. It's me. I come here to take the money from you. Yeah. You go to pay right. Yeah. You use my picture here to do it. Okay. You have to pay right. Yeah, how much you go to give to me? Il est pris en flagrant délit. Yeah. How much for that? Yo, Nana, go. I don't speak this. What No. This is Picture you come back for this guy. No problem. boss. You boss. What the fuck? Let me see all the clothes with my picture. We have to deal or you need to pay right now. Yeah. Il paye ses jeux. Yeah, donc lui, elle va finir moi. Elle va finir moi beaucoup. Yeah, let's work together because I don't want to make any trouble because you're supposed to pay for that. No, if you want to work together with him. Yeah, so just let's work together. Ah, enfant noir. Monsieur Le Pen. Il voit qu'il m'a attaché sur mon anglais, mais il fâche maintenant. Alors, des articles à l'effigie de Imra en Chine, ça vous fait forcément réagir, mesdames. Mimi? Bon, là, quand j'ai vu le magasin avec des articles à l'effigie de Imra, ça me fait bizarre, ça me fait plaisir. En même temps, je sais pas, mes émotions, émue? voilà, je suis émue. T'es émue? Je suis émue. Ok. Karina et toi? Moi, ça me surprend. Je suis surprise. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, hey! Attends! Dis-moi de l'homme, mais... Et qu'en Chine, là-bas. En même temps, j'ai commencé à me ressasser les paroles de Imra dans le temps où il disait, moi, je vais faire tant, je vais être tant. Il dit, dans la vie, ce que tu prophétises sur ta vie, là, ça arrive. C'est ça qui est là. J'ai vu qu'il n'a pas dit des choses en vain. Et moi, en même temps, j'ai ressenti de la joie quoi, pour lui. J'étais ému, franchement. C'est quand même incroyable hein, de voir ça parce que... la Chine, c'est pas la porte d'à côté. Voir son image sur des t-shirts dans une boutique en Chine, franchement... moi, je ne peux qu'être fier de ça, de Imra surtout. On le voit que Imra est agréablement surpris, mais il pense business aussi. Hein. Bon, il a dit en anglais, vous n'avez peut-être pas compris, je vais vous expliquer après. Est-ce qu'il doit être juste heureux parce qu'il est connu à plus de 12 000 km d'Abidjan, ou bien il doit réclamer des droits aux commerçants chinois? Mimi? Il ne doit pas se contenter seulement que d'être heureux. La joie ne remplit pas les mamites. Tu vois, un bon petit djoula, il doit parler business. Parce que, tu vois, le magasin est rempli. Il y a plusieurs trucs, il y a des gadgets, il y a tout ça. Il y a forcément quelqu'un à la source. Il y a une entreprise, il y a une... qu'on appelle ça, les sociétés là. Un commerçant ou... Non, c'est à la fabrication. Il y a l'usine. Une usine. Donc, ça veut dire qu'on prend sa photo, on scanne. Il y a tout un processus qui se fait avant que les artistes arrivent au magasin. Donc, il faut qu'il voie clair dedans. Quelqu'un ne peut pas se faire de l'argent sur mon dos avec mon image. C'est comme les gens, tu vois, les t-shirts souvent, on voit des t-shirts de 50 Cent, des photos de 50 Cent sur les t-shirts, des trucs comme ça. C'est un truc de ce genre. Donc, il doit profiter. C'est normal qu'il parle business. Voilà. Il n'y a pas de sentiments. Effectivement, il n'y a pas de sentiments. C'est bien d'être heureux parce que ça fait plaisir de voir qu'à l'autre bout du monde, là-bas, il y a des articles avec ma photo et tout ça. Mais en même temps, tu parles business parce que c'est beaucoup d'argent. Tu vois qu'il y a des stocks, non? Ça veut dire que ça donne bien. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Ça veut dire que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, puis tu vas voir qu'il a l'information depuis. Parce que quand il venait, il a dit, on dit, il y a un monsieur ici qui vend. Ça veut dire qu'il a fait ce commerce-là depuis longtemps. Donc, il y a l'argent. C'est parce que ça marche bien qu'il le fait. Comme ça, quand tu viens, tu es content, oui, mais tu bloques. Tu dis, calmez-vous, tu bloques la vente. Et puis, tu essaies de comprendre c'est quoi. Même il a parlé de source d'usine. Il cherche à savoir c'est quoi le fait. D'où ça vient, excuse-moi, d'où ça vient.
Et quand c'est comme ça, quand il a des informations bien maintenant, et puis maintenant, il peut proposer. Parce que lui, Imra aussi, à Abidjan ici, il a des t-shirts qu'il vend souvent et des casquettes à l'effigie de voir ses fans vendre ça aussi. Il peut dire, ah bon, on fait un marché. J'ai tel pourcent sur ce que tu vends avec ma photo. Et puis, je veux que tu me fasses des t-shirts et des casquettes que je vais vendre aussi au pays. Et puis, chacun son sort, et puis ça va, quoi. Bien sûr. En fait, je voulais dire qu'en Chine, là-bas, ils ont l'habitude de faire des choses en gros. Les commerçants VAT, et je dis VAT. Les commerçants vont... Les commerçants vont... Les commerçants... La plupart du temps, les commerçants vont chercher des articles là-bas en gros et revendre. Donc, ça veut dire que là-bas, ce commerçant-là, il peut vendre ces articles-là en gros. Ça veut dire qu'il y a une grosse entreprise, il y a un gros business derrière. Donc, il ne faut même pas y aller rigoler avec ça. Voilà. Bon, moi, je suis d'accord avec vous, mesdames. Et Imra, il y a longtemps qu'il a compris que le merchandising fait partie du business, de la musique. Le nom, quand ton nom est déjà populaire, tu peux vendre. Déjà, Imra, il a... Tu vois, sa chaîne une fois. Ce matin, j'ai d'ailleurs vu un mec qui avait porté la chaîne avec le truc une fois. Quand tu vois sur les Baka, c'est écrit une fois. Ça veut dire que son nom déjà vend et fait vendre. Il a dit clairement dans sa vidéo, hein, il a dit que ils doivent faire le deal. We have to deal. Il a dit clairement. Il a dit aux gars que soit ils font le deal, soit le gars paye des droits. Il a dit, quand il parle avec le Chinois, soit ils font le deal ensemble, c'est-à-dire qu'ils s'organisent pour faire le travail ensemble. Il a même dit, let's work together, c'est-à-dire que travaillons ensemble. Ce que tu as commencé là, je suis d'accord, hein, c'est bien, c'est joli, mais travaillons ensemble. Donc, je pense que Imra, tu l'as dit aussi, Mimi, en tant que bon petit Djoula, 5 francs ne restent pas dehors. Ça n'a pas resté dehors. 5 francs, ça n'a pas resté dehors. Et puis, il a vendu un peu, même un peu qu'il a vendu depuis avant qu'Imra n'arrive. On doit faire point. Ils vont rentrer dans l'ordinateur, ils vont afficher les logiciels, et puis ils vont voir clair dedans, et puis ils vont s'en sortir. Imra aussi, il est, comment on dit, il travaille avec une structure, avec des labels. C'est son image. Ils vont forcément chercher à comprendre et même développer le merchandising, ramener ces t-shirts-là en Afrique, parce que le Chinois, il ne connaît pas forcément directement la Côte d'Ivoire. Mais il a l'air de ne pas connaître. Il ne le connaît pas forcément directement, mais il y a beaucoup d'Africains qui vont en Chine. Bien sûr. Beaucoup d'Africains vont en Chine pour faire des achats. Ils ont sûrement compris qu'il y a un business qui peut se faire avec le nom et l'image de Imra. Eh bien, ils se sont lancés dedans. Eh bien, voilà. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que vous pensez de l'anglais de Imra? À moi? Moi, la jeune fille bêtée. Toi-même. Son anglais est parfait. Il parle bien l'anglais. Parce qu'il a garé à la fin, il a dit, ne vous moquez pas de mon anglais. Mais ici, moi-même, mon anglais est passé, là. Quand lui, il a parlé son bon anglais par rapport à moi, pour être sérieuse, que ça va. Il se débrouille pas mal. C'est un anglais un peu... En tout cas, ma soeur, elle comprend un peu. Elle m'a dit qu'en tout cas, il y a un peu des mots un peu tordus, mais c'est pas mal. Elle t'a pas dit le mot qui est tordu, là? Non, elle m'a pas dit. Mais elle m'a dit mais il a dit que, mais bon, il a une femme qui comprend bien l'anglais. Donc, puis après, il vit, je crois, il vit 2 jours à Londres, non, si je ne me trompe pas. Non, mais sa femme, c'est... Et puis, il est à l'école. Anglophone, là-bas. Ah, donc, un peu de... Ça va pour moi, pas ça va en tout cas. D'accord. Mimi? L'anglais de Imra, pour nous qui sommes très doués dans cette langue, tu sais, aux zones, I also have mal fait. Non, pardon. Pitié. Faut sciencer. Parce que j'allais vous... Faut sciencer, pardon. D'accord. Faut ne va pas plus loin. Non, il n'y a pas de souci. Sinon, c'est un anglais très propre. Tu vois, c'est un jeune qui se débrouille pas mal. Hein. Il a fait sortir quelques mots avec difficulté. Pas comme nous qui sommes, qui s'accoulent facilement. Ouais, pas comme toi. On peut lui accorder sur 10 sur 10, je peux lui donner un 7. Ouais. Mais je pense qu'à son retour, il doit passer te voir. Bien sûr. Pour parfaire son anglais. En toute humilité. Ouais, je pense qu'il a besoin de ça. Ouais. Quand on te regarde, mon c'est que toi-même, c'est anglais même. S'il te plaît, est-ce que tu... Non. Alors... Mais pour mon avis sur l'anglais de Imra, c'est pas sa langue maternelle. Tant qu'ils arrivent à communiquer, lui et le chinois, tant qu'on peut compter l'argent dedans, c'est bon. C'est bon. Oui. 2 sur 10, tu es dans combien? 10 sur 10. Mais regarde, ils se sont parlé, non? Ils se sont compris, non? Le gars a compris que c'est lui qui a sa photo sur ses t-shirts. Et puis, ils ont dit qu'on peut faire deal. On peut parler business. Son anglais, c'est comme toi, tu croises quelqu'un qui ne comprend pas bien la langue, qui comprend bien français. Oui. Et puis, il dit,
Je s'en va chez moi. Tu as Tu comprends? compris qu'il dit pas Ma chérie, tu s'en vas je chez lui lui. demande, tu s'en vas chez toi? Je s'en vais chez moi. Je lui demande, tu s'en vas chez toi, est-ce qu'il a son argent? S'il a son argent, ton français, il est bon. Aïe, ça C'est tout. fini, c'est les feuilles. Ah. Les feuilles qui contrôlent le game. Ce qu'on retient, c'est que Imran n'est pas seulement connu en Europe et en Afrique, il est aussi connu en Asie et désormais, c'est un artiste qui fait le tour, comme il a déjà débuté. Franchement, nous, on est très, très fiers et ça mérite un maximum de bruit. Voilà. Allez, tout de suite, on va courir à la pub. Mais avant d'aller à la pub, on doit se mettre un peu, on va se faire un peu plaisir. On va marquer une pause musicale avec un artiste qui fait du zouglou. C'est Les Héritiers. Voilà, donc c'est un groupe. Les Héritiers du zouglou. On va le recevoir, Les Héritiers du zouglou. Avec au calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec Betclic. Nous sommes toujours en direct sur NCI, l'émission. Tu la connais, tu l'aimes, tu l'adores, tu partages avec tous tes amis, tu nous suis à la télé comme sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et sur l'appli MyNCI. Donc il faut télécharger l'application gratuitement pour nous suivre. On est là du lundi au vendredi en direct pour les séries de dépaporisation. On a eu la chance de magnifier ou de regarder, de dépaporiser cette bague de fiançailles, de mariage. Mariage, fiançailles de Carmen Sama. Vous n'avez pas réussi à vous entendre. Hein? Mariage ou fiançailles? Non, ça ne peut pas marcher. On n'a pas oublié s'entendre. Hein? D'accord. C'est le fiançailles pour moi. En tout cas. Ok, d'accord. Nous, on est mariés, en tout cas. On est mariés à notre programme, à nos téléspectateurs. On va rentrer dans cette deuxième partie avec une autre prestation d'un artiste qui fait de la drill, qui est driller, prometteur, futur star, qu'on va recevoir avec un maximum de bruit. Il s'appelle Badix 55. Oriello won the beat. Let's go. Bienvenue dans mon taudis, c'est pas un palace. Moi tagué sur le mur, beau dans ma jaga. Dessiné à Bobo, j'ai pas de Dallas, baby. Mori, mentalité comme au USA. Bienvenue dans mon taudis, c'est pas un palace. Moi tagué sur le mur, beau dans ma jaga. Dessiné à Bobo, j'ai pas de Dallas, baby. Mori, mentalité comme au USA. J'peux pas nier mon identité. Regarde-moi dans les yeux et si pas un laté. Mais m'a dit qu'elle va les tabasser. Mais bon, j'appelle le squat pour équilibrer. Mon daron s'est fait hospitaliser. Il s'est resté dans la chambre en train de veiller. Et dehors on dit que je suis pas bon. Mais bon, dans les yeux du daron je vois la fierté. Jamais on va yoï. On assume tous nos actes même si on doit mourir. C'est pas un palace. Squat tagué sur le mur, beau dans ma jaga. Dessiné à Bobo, j'ai pas de Dallas, baby. Body, mentality, comme aux USA. Bienvenue dans mon taudis, c'est pas un palace. Squat tagué sur le mur, beau dans ma jaga. Dessiné à Bobo, j'ai pas de Dallas, baby. Body, mentality, comme aux USA. Bienvenue dans mon taudis, c'est pas un palace. Squat tagué sur le mur, beau dans ma jaga. Dessiné à Bobo, j'ai pas de Dallas, baby. Body, mentality, comme aux USA. Alors, Badix, ça va, hein? Très bien. Alors, Badix, c'est toujours la même énergie, que ce soit à la télé, à la radio, sur scène. Franchement, bravo. Tu peux nous parler de ce morceau? Taudis. Yeah. Ça, c'est un son que j'ai écrit quand mon daron était hospitalisé. J'ai écrit ce son quand mon daron était hospitalisé, donc je devais sortir mon projet. Et puis en même temps, ça résume ma condition de vie actuelle. C'est quoi ta condition de vie actuelle? En ce moment, je suis en Indé. Donc, c'est nous-mêmes la main à la pâte pour le projet. Donc, c'est un peu lourd, mais comme on est passionné, donc,
On gère ça tranquille, bien. Ben, tu gères ça très bien et bien sûr, les Papouas te soutiennent le son, il est sorti, Tony est sorti. Yeah, ça y est dans le projet Node, c'est la première track. Yeah. C'est disponible depuis le 14 mars. Yeah. Et là, on est en train de barrer maintenant pour faire sortir le deuxième projet. D'accord. Donc, franchement, merci. Merci, Badix 55. On est ensemble. Force à toi. Hein, allez télécharger No Day, c'est le projet qui est disponible. Badix, merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour Badix. Voilà, le 5 juin dernier, il a conquis le Bataclan à Paris. Le 11 juillet, c'est à Châtres et à la grande salle des fêtes de Mainvilliers, voilà, je vais y arriver, Mainvilliers. Que le groupe a enflammé le public avec de gros spectacles, bien sûr, avant de poser ses valises ici à Abidjan pour une grosse tournée médiatique. Papouais. Recevons, comme il se doit, Extra Musica, Nouvel Horizon. Extra Musica, Nouvel Horizon. Voilà, ceux qui s'installent, c'est Sonore Digital et Levison Enigma, avec la bénédiction de Bébert et tout, et toute la famille. Faites un maximum de bruit encore pour eux. Bonjour les gars, bonjour Sonore Digital, ça va bien hein? Oui, ça va. C'est toujours un plaisir de te retrouver. Toujours sapé, frais, tranquille, tu vois, au calme. Et Levison, ça va Levison? Oui, ça va très bien. Ça va, t'es content de revenir à Abidjan? Très, très content. Tu aimes beaucoup Abidjan? On m'a dit que toi, en tout cas, Abidjan, là, tu kiffes. Oui, exactement. D'accord. On va parler avec vous, ce sera dans Face à 4. Alors les gars, ici, la règle d'or, c'est de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité et toute la vérité. Levez la main et dites « je les gire ». Je le jure. Non, gire. Je les gire. Bon enfant. Sonore, toi, tu es Bon mal enfant. placé pour dire je le jure. Ah, T'as dit hein. je les jure. Toi-même, tu as dit je les jure bien, bien. Je les gire. Voilà, bon enfant. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas entendu. Je les gire. Bon enfant. Alors, vous revenez de France, vous avez joué au Bataclan. On a des images de ce show. C'était plutôt Châtres, hein, c'était pas Bataclan, c'était plutôt Châtres. Alors, ce n'est pas la première fois, que vous jouez en France. On va d'ailleurs regarder un peu un extrait du show de Bataclan. En France, ce concert avait quoi de particulier, Sonore? Ce concert avait quelque chose de particulier parce que ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas joué en France. Et revenir sur la place de Paris, et le public était là, et les gens étaient vraiment motivés. Et
ce qui m'a plus fait plaisir, c'est que les artistes se sont donnés à 300%. Donc, il y avait une très, très belle communion entre nous et le public et la fête était totale. Voilà. Lévison, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ces spectacles? Oui, moi je pense qu'on a bien préparé le spectacle et c'est le communion avec le public. C'est ça qui m'a marqué. Le public a répondu présent, ils étaient là, donc voilà. Et vous aussi, vous avez fait plaisir au public, bien sûr. Exactement. Mimi. Vous avez annoncé un concert 10 fois plus important que le cabaret sauvage. Alors, quand vous avez monté sur scène le 5 juin plutôt, qu'est-ce que vous avez ressenti que vous n'avez pas ressenti au Bataclan? Non. Le 5 juin, Ouais. quand vous êtes monté sur scène, qu'est-ce que vous avez ressenti que vous n'avez pas ressenti au Bataclan? Non, au cabaret. Au cabaret, oui. Ok, d'accord. Au cabaret, bon, au cabaret, c'était la première fois qu'on puisse jouer en France. Et au Bataclan, c'était la deuxième fois qu'on repart sur la place de Paris. Et effectivement, parce que la première fois, on peut dire, bon, c'était une première fois. Donc, Moi, je ne t'entends pas bien d'ici. Hein. Ah bon? Ouais. Donc, déjà, je peux dire ceci. Au Bataclan, c'était la deuxième fois. On pourrait peut-être dire que la première fois, les gens étaient venus pour découvrir. Et la deuxième fois, on verra. Et la deuxième fois, c'était exceptionnel. Et surtout, les artistes d'Extra Musique à Nouvel Horizon, que je tire chapeau bas, ils étaient vraiment en pleine forme. Tout s'est très, très bien passé. Et je pense que le meilleur reste à venir. Parfait. Alors, après le Bataclan, vous êtes resté plus d'un mois en France. Non, on n'est pas resté plus d'un mois en France. Vous êtes revenu sur Brazzaville parce qu'on avait des contrats qui étaient déjà signés. Donc, on est revenu sur la place de Brazzaville pour deux concerts et repartir en France pour... Et le 11 juillet, vous avez joué, vous étiez à Chartres. Oui, à Chartres. Est-ce qu'on peut savoir si l'ambiance... Qu'est-ce qui faisait la différence entre le Chartres et le Bataclan en termes d'énergie et puis d'ambiance? Déjà, à Paris, de nos jours, aujourd'hui, à partir de 23h30, les salles ferment, que ce soit au Zénith de Paris, Arena, machin, à partir de 23h, finit le spectacle. Au Bataclan? Oui, au Bataclan. Oui. Partout déjà, même que ce soit à Arena ou machin, au Zénith de Paris, à partir de 23h30, fin du spectacle. Mais à Chartres, c'était un concert jusqu'à l'aube. Donc on a joué jusqu'au petit matin, donc jusqu'à 6h du matin. Donc l'ambiance était encore plus. L'énergie voilà. mise. D'accord. Et chez nous, on aime ça, on aime des choses comme ça. Et nous, franchement, ça nous fait beaucoup plaisir. Hein. Et tout de suite après ces différents spectacles en France, vous revoilà à Abidjan pour une tournée médiatique. Pourquoi c'est si important pour vous de passer par Abidjan avant de retourner à Brazza? Parce que déjà, lorsqu'on a créé Extra Musique à Nouvel Horizon, notre premier déplacement, c'était ici en Côte d'Ivoire, avec notre frère Kedjevara pour le compte de son festival 18 avril, que je salue en passant. Donc la Côte d'Ivoire, c'est notre deuxième patrie. Et on a un concert privé, on a un show privé ce vendredi 24 à la Sangria, mais vous êtes tous invités parce que c'est sur invitation à la Sangria. Ah, Sangria, ok, c'est au Vallon. Donc le manager Bébé, tout va vous envoyer les invitations, un show privé pour faire la fête avec les nôtres. Voilà. On va aller on sera là forcément. Alors, particulièrement, Abidjan, toi tu aimes Abidjan, hein, Lévison. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est vraiment important pour vous, si tu as quelque chose à rajouter à ce que Sonor vient de dire? Déjà, Abidjan, c'est la plaque tournante de la musique actuellement africaine. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Abidjan, c'est la plaque tournante actuellement de la musique africaine. Merci. Étant donné, comme mon frère vient de le dire, on se considère comme chez nous ici, tu vois. Donc, on peut faire venir souvent en famille, prester, faire la promo. Et on n'est pas venu tout seul. Hein. On a Youyou Mobangue, notre animateur. Youyou vient. Hein? Youyou Mobangue, ça me le tout ici.
Dodo. Dodo. Nalobaki na bana batika kofinga nouvel horizon. Dodo. Mwasi ya munene osi obetika kabore moko. Dodo. Yangime. Dodo. On a avec nous aussi Dido Senga. Dido Senga, il y a Nous Abraham et Anouska. Likala Moto fait partie de nos guests pour notre tournée sur la place de Paris. Donc Likala Moto, vraiment, il doit faire quelque chose. Likala, tu peux venir rapidement. C'est notre guest. Donc il n'est pas de Nouvel Horizon, mais c'est un artiste qui... Tu regardes la caméra, Likala Moto. Abidjan, bonjour. Bonjour. Abidjan, beauté. Beauté. En tout cas, je suis dans la joie. Moi, je m'appelle Likala Moto. C'est pour la première fois dans ma vie que je suis venu ici. Abidjan, c'est le pays le plus cool du monde mondial. Mabogo, Ponabino. Mabogo, Ponabino. Si je suis ici grâce à le manager patron, bébé tous les Galilées, si femme manager patron. Applaudissez pour Nouvel Horizon, l'orchestre du peuple. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci les Moto. Il y a Nous Abraham aussi. Il y a Nous Abraham, c'est chanteur-animateur du groupe Extra Musica. Par contre, Likala Moto n'a rien à voir avec Extra Musica. Likala Moto, c'est votre guest. C'est notre guest pour toute la tournée qu'on a eu à effectuer. Voilà. Et Nous Abraham qui est là aussi. Balokaka moyen bakutana po basalela yo iyayoko bima pour éviter bascona po atana sonda na makolo ozalaka neti ozana feti petroni ya bawango. Notre ténoriste, c'est aussi animateur, dont il joue deux rôles. On finit ici, ça va au studio. Ah bon, hein? Directement, c'est mieux. On va appeler Anouska. Karina, je t'ai pas entendu, il faut parler un peu fort. Quand on finit ici, bébé et tout, tu m'entends? Quand on finit ici, on part au studio. Le featuring, on avait programmé depuis là. Ça, c'est un featuring. Ça fait 10 heures que ce featuring-là se fait. Anouska prise électrique. Bébé et tout, je n'aime pas ça, oui. Anouska prise électrique, lui aussi. Anouska prise électrique. Carole Bandela Bajero, Tosalakino na soirée à lobby. Molisa Pinalito, Yabersaka na bébé, caressenga partout. Maboko Nuelengi, Kajolenga Kara, Touchenga Kuna, Alain Kaba, Chanel Goma, Bertrand Boudou, Archange Moussodia Kelmingwa, Christian Nokole Coq Noir. Maman, sentez-moi bominga, bébé tout manager patron. Sentez-moi les lissinga, Chalampoute Magaïva, Moïsa Meto, Makamoka Eleni, Commissaire sucré Makassa, Nalingyo Bandela, Elo Kwangagu, Kasimo Kuseo, Makassa, Nalingyo Bandela. Zete Moselu, Nakufa Nelengyo, Makasa, Nalingyo Bandela, Polisa Nzete, Ekoma Moselu, Bébé tué, motema nange tona na ba chagrin d'amour, pesanga ndambo sentiment ekitisa motema. Trésor à mon pao et Marito Baye, Charlie Ongagna, AC Milan, Frankamina. Balingwa ezalaka nzoka mboka elengi, ezalaki bolola sage komisango sucre Makasa, nalingi obandela elokwango gu kasi mokuseo Makasa, nalingi omate zetemos. Allez balali, aïe Abidjan, vous me coupez l'appétit putain. Congolais. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de musique, la voix seulement, ça fait l'affaire. Non les gars, vous êtes forts, franchement bravo. Parlons maintenant de l'EP qui s'appelle La VAR. Pourquoi ce titre? Et qu'est-ce que vous voulez revoir?
Qu'est-ce que vous voulez voir avec ce titre-là? Non, mais parce qu'aujourd'hui, dans la musique africaine, il y a trop de tricherie, donc on aimerait faire comme au football. Donc si l'arbitre n'arrive pas à départager, on va à la VAR. Donc c'est pareil avec la musique aujourd'hui. C'est quoi la... quand tu dis qu'il y a beaucoup de tricherie, là, c'est sur quel plan? Les gens trichent sur quel plan? Artistique. Comment? Je sais pas. Non, mais si je me mets à vous expliquer, je pense qu'on aura besoin de 5-6 émissions. Brièvement, comment les gens trichent? Non, mais parce qu'aujourd'hui, je vais parler, la charité bien ordonnée commence par soi. Même je parle d'Extra Musique en Nouvelle Horizon. Nous, on fait purement du live. Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA et consorts, il y a des gens qui trichent maintenant avec l'art. Donc voilà pourquoi on a ramené la VAR pour leur mettre à l'épreuve. C'est-à-dire que quand on regarde, on écoute, les gens pensent que souvent c'est IA, mais pour vous là, c'est authentique, c'est original. C'est authentique et c'est du live. Mais on a vu ça là tout de suite. Là, c'est pas IA, on est en direct en plus. C'est pas une émission qui a été enregistrée hier ou avant-hier. Là, on est là, colo, fa, caméra, micro. Donc ça veut dire que cette émission fera partie de la VAR. Oui, ça c'est la VAR. Cette émission-là, vous devez prendre ça pour le prochain album là, vous devez mettre un extrait de votre passage là dans l'album pour dire que la VAR là, c'est ici, c'est à la télé aussi comme ça que ça se passe. Ou bien? C'est même ça. Voilà, c'est ça même. Alors, Dodo, c'est l'un des singles du projet, pardon, c'est un single du projet publié le 24 décembre 2025. Vous êtes à plus d'1 million de vues sur YouTube. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je vais demander aussi à Lévison. Ouais, pour nous, c'est un grand plaisir parce que c'est ce qu'on attendait. Quand on fait un projet, on espère marquer les esprits. On est à 1 million et quelques, donc c'est positif pour nous. Oui, vas-y. Ça représente quoi pour vous, les statistiques? 1 million de vues. Pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose d'étonnant parce que depuis que Nouvel Horizon existe, il y en a plein d'1 million de vues. Aujourd'hui, on aimerait faire plus. Donc, pour moi, j'attends encore plus de Dodo. Parce qu'avec le temps, on voit grand, on rêve en grand. Parce que Dodo, aujourd'hui, tu sais, Dodo, ça veut dire quoi? Dodo, ça veut dire quoi? Dormir. Dormir, oui. J'ai vu le clip, un donc, très, dans très le beau morceau, on donne le conseil. You, fais quelque chose. On peut se lever, s'il vous plaît. Dodo. Dodo. Oh mon Dieu, putain. On peut passer, le message est simple. Aujourd'hui, si tu parles mal de la Papouasie, tu vas dormir. Ah, d'accord. Tu parles mal de la Papouasie, tu vas dormir. Alors, 1 million de vues pour un groupe de rumba congolaise en 2026. Vous pensez que la nouvelle génération suit le mouvement? Sonor, est-ce que vous pensez que la nouvelle génération suit le mouvement? La nouvelle génération? Parce qu'aujourd'hui, on parle d'1 million de vues pour un groupe de rumba congolaise. On est en 2026. Est-ce que la nouvelle génération suit le mouvement? Oui, la nouvelle génération suit le mouvement. Au contraire, la nouvelle génération, je pense que c'est la mode aussi. Hein, parce que nous, que ça soit la mode, avec l'usure du temps, nous, on résiste et on est là. On s'impose, on reste sur le terrain, on reste dans le game. Donc voilà, la nouvelle génération, ça va. Ils sont dans le très, très bon chemin. C'est-à-dire, nous sommes dans le très, très bon chemin. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite aller à la pub. Quand on va revenir, on va continuer de parler avec vous parce qu'on a encore des... on doit continuer de dépaporiser la carrière de Nouvel Horizon. Extra Musique à Nouvel Horizon. Puis on a eu une invitée spéciale. Hein. C'est une grosse surprise qu'on aura pour vous. Ce sera juste après la pub. Avec Au Calamar, Didi B, mets-toi Zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick. Nous sommes de retour, on est
est toujours en direct sur NCI, c'est bien sûr Showbuzz. On est là pour dépaporiser. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe Extra Musica, Nouvel Horizon. Alors, les gars, les clips Dodo, Makassa, Ngonga, DGSP, Œuvre d'art, tous ces clips de VAR s'enchaînent. C'est une stratégie délibérée où chaque clip raconte sa propre histoire sonore. Non, parce que déjà, c'est des morceaux différents. Chaque clip raconte sa propre histoire. Voilà. C'est tout ça qui fait notre EP VAR. OK. Voilà. Donc, chaque clip est une preuve que Extra Musica, c'est original, c'est authentique. Voilà. Authentique. Hein? C'est pas fake, c'est pas intelligence artificielle. Mimi? Alors, Extra Musica, c'est depuis 1993. Musica. Non, attends, justement. C'est musica ou musica, les gars? Musica. Extra Musica. C'est musica. Ouais. Musica, c'est ça, non? Musica. Extra Musica. Musica, comme... C'est depuis 1993 et c'est un groupe qui s'est divisé plusieurs fois. Alors, 7 ans après, qu'est-ce que vous avez appris sur la gestion d'un collectif et qu'est-ce qui fait que vous tenez? Quel est votre secret? Mais parce que les erreurs de demain, on ne va pas la répéter aujourd'hui. Voilà pourquoi ça fait déjà 7 ans. D'hier, tu veux dire? Ouais. Les erreurs d'hier. On ne va pas les répéter aujourd'hui. Donc, voilà pourquoi, 7 ans déjà passés, le groupe est toujours au point et on est là, on continue. OK. D'accord. En 2020, vous avez parlé, j'aimerais, bon, comme c'est moi qui ai donné le béret, l'alarme s'il vous plaît, Mimi. C'est quelle alarme ça? C'est lourd. En 2020, dans une interview, vous avez dit qu'il y a une guerre musicale pour redorer le blason de la musique congolaise face au coupé décalé. 6 ans après, est-ce que c'est gagné ou bien la guerre continue? Non, mais le coupé décalé n'existe plus. Ça n'existe plus comment? Non, monsieur! Aujourd'hui, comment est-ce que ça n'existe plus? Aujourd'hui, là, les gens qui font redorer le blason de la musique ivoirienne, c'est comme notre sœur Rosaline Nayo, les Irma, les Didi B. Aujourd'hui, tu vas me citer quel... Vous avez parlé de guerre artistique. Pas guerre. De guerre artistique. Oui. Pour redorer le blason de la musique congolaise. Parce que d'après vous, le coupé décalé a fait tomber la musique congolaise. Non, pas que le coupé décalé. Non, mais si, mais je dis, le coupé décalé a fait tomber la musique congolaise. Le coupé décalé, c'est un dérivé de la musique congolaise. Mais est-ce que vous avez gagné? Les feuilles ne peuvent pas faire tomber l'arbre. Est-ce que vous avez gagné cette guerre ou ça continue? Mais aujourd'hui, cite-moi un artiste de coupé décalé qui est au sommet. Serge Beno, Kejevara, Kérosène. Il y en a plein. Ils sont beaucoup, hein? Mais je vais vous dire aujourd'hui, le coupé décalé, c'est un dérivé de la musique congolaise. Donc les feuilles ne peuvent pas faire tomber l'arbre. Tu sais qu'il y a des feuilles là. Il y a des feuilles qui sont tellement lourdes. tomber l'arbre. Il y a des feuilles même qui écrasent la forêt. C'est-à-dire que la feuille même est tellement puissante que les arbres même tombe et puis la forêt disparaît. Il veut dire que c'est gagné. Et aujourd'hui, on peut dire que personnellement, et au nom d'Extra Musica Nouvel Horizon, on est très très fiers parce que c'est la musique africaine qui gagne. Ouais, c'est bien dit. Oui, c'est bien dit. La rumba congolaise. Je peux poser ma question? Mais bien sûr. Okay. La rumba congolaise est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis décembre 2021. Alors, est-ce que cette reconnaissance a vraiment changé quelque chose pour des groupes comme vous? Oui, ça a beaucoup changé parce que ça veut dire, à l'usure du temps, donc la rumba existera et va toujours exister dans les annales de la musique mondiale. Donc voilà. C'est une fierté pour vous. C'est une très très grande fierté. Et c'est une grande fierté même pour toute l'Afrique. Mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé pour le groupe? Ça a changé pour le groupe? Non, mais ça change. Pour des groupes comme vous? Mais oui, ça change sur beaucoup de plans. Donc ça veut dire aujourd'hui la musique rumba a un statut. Donc aujourd'hui, des choses qu'on n'avait pas avant, et aujourd'hui on peut les avoir. On peut les avoir facilement. Est-ce que je disais que la rumba congolaise n'est plus celle de Franco, de Papa Wemba? Je me trompe. Mais c'est bien normal. Avec les temps, les choses évoluent. Que ce soit hier, la technologie ici, on était ici à Abidjan depuis 92-93, c'était pas les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Qu'on nous filme, qu'on fait les émissions, donc avec le temps, les temps changent. Voilà.
Mais ça a baissé ou ça a Non, progressé? ça n'a pas baissé, ça a progressé. Les choses évoluent. Hein. Il y a Samantha Love Mercedes que vous avez associé à cette tournée médiatique ici à Abidjan. Parlez-nous de cette collaboration. Qu'est-ce qu'elle apporte au projet? Aujourd'hui, comme tout à l'heure, vous avez su me poser une question que est-ce que la nouvelle génération emboîte le pas? Et j'avais voulu vous parler de cette nouvelle génération-là, et Samantha Love fait partie de cette nouvelle génération qui est vraiment dans le très très bon chemin. Voilà. Elle est là, elle est avec nous, Samantha Love Mercedes, papouise. On va tout de suite l'accueillir, Samantha Love Mercedes. Samantha Love, ta place est ici. À la droite du père. Attention à la marche. Voilà. Attention à la marche, tu peux monter, voilà. Ça va, Samantha? Ça va, merci. Elle est très belle. Hein? Donc moi, je la vois de près, comme ça, là. Hein? Alors, Mimi? Alors, Samantha Love, parle-nous de toi. Hein? Parle-nous de toi et de ta carrière. Mon péché mignon, pourquoi kange motema poye papa? Fongola ngai na kota awa, koleza kobeta, nokute na ya kosila pona zala kamunga, munga bolingo na yolo bioko ya kolelanga. Alors, chez nous au Congo, on répond en musique, hein, donc permettez-le. D'accord. Alors, la question, elle était... Elle dit Mimi dit de nous parler de toi et de ta carrière. Ben, ma carrière musicale, elle renaît aujourd'hui parce que je fais partie des personnes qui ont commencé très tôt. Rapproche un peu le micro de ta bouche, okay. Qu'on t'entende très bien, cette belle voix. Merci. Je fais partie des artistes congolaises qui ont commencé très, très jeunes. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, ensuite j'ai fait beaucoup d'émissions en télé-réalité. Et aujourd'hui, ça fait une année que j'ai signé avec la maison de production Bébert et Tout Prod, mais ça se passe très, très bien. Wow. Ça te fait quoi d'être avec Extra Musica Nouvel Horizon? Extra Musique à Nouvel Horizon fait partie des productions de la maison de production Bébert et Tout Prod. Donc forcément, ce sont des collègues et collaborateurs. Et ça me fait du bien parce qu'ils sont très expérimentés et j'en profite. Est-ce qu'ils te facilitent la tâche? Bien sûr. D'accord. Comment est-ce que tu signes chez Bébert et Tout? Comment ils te rencontrent pour te signer? Lors d'une prestation, et c'est le public qui m'a réclamé. Et qui a fait en sorte que je sois signée par la maison de production Bébert et Tout. C'était quelle prestation ça? Parce que ça, le public me dit, hey, signez. Les 3 fois du Stade Eboué, à moins que je me trompe, de l'artiste Tidiane Mario, à Brazzaville, ouais. Et c'était quoi tes impressions quand il y a eu cette signature ou quand il y a eu cette proposition de signature? J'étais très honorée. Hein. Très honorée parce que la maison de production Bébert et Tout Prod fait partie... des maisons les plus remarquables en ce moment. Voilà. Donc, quand tu es signé par cette maison de production-là, ça prouve tout de suite que ton talent est reconnu et que tu es quand même une artiste renommée. Non, je ne l'avais pas souhaité. Honnêtement, non. Quand je suis partie, c'était juste pour ma prestation et tout. Mais qu'on me rappelle pour me dire, venez, si vous avez des projets, proposez-nous. J'étais émue. Là tu es à Abidjan. Tu as prévu quelque chose? Je crois que je vais prester en tant que guest lors du spectacle privé qui aura lieu ce vendredi. Le vendredi à la Sangria, oui. Sangria, oui. Et ici, tu n'as pas prévu de collaboration avec des artistes d'ici, tout ça? Je suis ouverte à tout ça. Hein. Si j'ai des propositions, pourquoi pas, on est là pour ça. Tu sais ce que tu vas faire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis à la maison, qui attendent. Il y a beaucoup d'artistes qui ont envie de, là tout de suite, qui cherchaient une belle voix congolaise. Il faut faire un truc a cappella encore, parce que ce que tu as fait tout de suite là, c'est trop fort. Il faut faire encore un truc. Bien. Lokola ba Kristo bazela kabozongia masia kanazozela ti mokolo kozongela ngai bébé mokolo eyebani te vula pe yebani te nganazozela natia elikia nyonso sepai na yo. Hey, alors, je pense que Bébert et Tout Prod a fait un très bon choix de te signer. Merci. Est-ce qu'il y a des projets en vue avec Bébert et Tout Prod? Oui, on a des projets, des collaborations, des showcases, peut-être d'autres sorties de singles aussi. Des feats avec qui? Je préfère garder secret pour l'instant. Artiste congolais ou ivoirien?
De partout, en tout cas de partout. Artiste coupé décalé? Motema nange bonzela yo bolingo e koleka oyo bebe ya pesa na mama na e koleka oyo sonora pesa na Sheila e koleka oyo Samantha pesa na l'autre là oyo Daniela pesa na Blanche koleka oyo Samantha pesa na l'autre là koleka oyo Daniela pesa na Blanche koleka oyo Samantha pesa na l'autre là koleka. Ben, merci Samantha, franchement j'adore cette voix. Alors tu restes là, tu bouges pas. Extra Musica, Nouvel Horizon, l'année 2026 a déjà été chargé, on va dire, à un Bataclan, Chartres et beaucoup d'autres scènes. Il reste encore 5 mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce que vous réservez encore pour cette dernière partie de l'année? Déjà là, après Abidjan, on repart sur la ville de Brazzaville. Et déjà, on a pas mal de panoplies de concerts qu'on va faire sur la place de Brazzaville et Pointe-Noire. Et on prépare un single qui va sortir très très bientôt, que j'ai tais le nom parce que d'ici la fin de l'année, il faut qu'il y ait un mouvement, quoi. Faut qu'il y ait un mouvement. Tu tais le nom de quoi? Du feat? Non, du single. Ok. Du single qui va sortir sous peu, là. Mais ce sera quelle couleur? Le single? Non, mais... Ambiance. C'est à découvrir. Ambiance, vraiment. Ça sort quand? Avant la fin de l'année. D'accord. C'est pour terminer l'année en beauté. Voilà. Est-ce qu'on aura l'exclusivité sur NCI? Dans Showbuzz? Est-ce qu'on aura l'exclusivité du son? Oui, je pense bien, oui, je pense. Et du clip aussi? Du clip aussi, il y a Bébert et tout qui est là. Bébert et tout, la balle est dans ton camp. Si jamais on n'a pas l'exclusivité, on va te trouver là-bas à Brazzaville. On va en découdre. Alors, merci beaucoup Samantha Love. Merci beaucoup Papouase. Merci chère gouvernante. Merci beaucoup Nouvel Horizon, Extra Musica Nouvel Horizon. Merci et bon séjour à vous à Abidjan. Merci. On va se laisser avec cette belle prestation de Samantha Love Mercedes. Le titre c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Quand tu veux, ouais. Et c'est dans Showtime. Allez, au revoir et à demain. Merci. Vas-y, Samantha Love. Ok. DJB, mets-toi zo. Le game continue. Le boom passe, mais le game continue avec BetClick.